J'ai dit bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous qui êtes fidèles à Dieu d'abord, et bonjour à vous tous aussi qui êtes fidèles à notre assemblée Chemin Vérité Vie, parce que vous êtes beaucoup à nous suivre de loin, de près, et que Dieu vous bénisse richement. Je vous dis vraiment un grand bonjour à notre sœur Hélène Zono, un grand bonjour à Sanata, un grand bonjour à tout le monde, un grand bonjour à Maman Louise. Que Dieu te bénisse richement pour le soutien que tu es en train d'apporter à notre sœur Rose. Bien-aimés, comprenez que nous sommes tous là. Un grand bonjour à tout le monde, à Maman Sylvie, à notre bien-aimé Junior, à tout le monde qui nous suit. Un grand bonjour à nous tous, bien-aimés, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Un grand bonjour à ma sœur Patricia, un grand bonjour à mon frère Ludon, un grand bonjour à mon frère Alain, un grand bonjour à mon frère Clément, un grand bonjour à mon frère Patrick, un grand bonjour à mon frère Réveil, à mon frère Dieudonné, à mon frère, tous mes frères et mes sœurs. Vous allez dire que le pasteur a cité que des frères. Non, un grand bonjour à toutes mes sœurs, vous tous qui nous suivez ce matin. Sachez-le que nous sommes ensemble. Le Seigneur nous a fait grâce ce matin de pouvoir nous parler, de pouvoir entendre sa voix. Et ce matin, c'est moi, votre humble serviteur Samuel, qui est tout devant de vous, par ses voies et moyens. Je bénis Dieu parce qu'il est en train de me restaurer, il est en train de me redonner la force. Je me sens de mieux en mieux, je me sens de mieux en mieux en forme. Que Dieu soit vraiment richement béni. Peut-être je ne veux pas être percutant, parce que je le reconnais dans mes prédications, je suis vraiment percutant, mais comprenez que je ne peux pas beaucoup forcer parce que j'ai des fois le souffle, j'ai des fois un manque de souffle, mais c'est rien, ça c'est rien par rapport à ce que Dieu a accompli dans ma vie, ça c'est rien. Donc je bénis le Seigneur. Aussi longtemps que Dieu me donne la force de me tenir au devant de vous, déjà le fait de parler, pour moi c'est une victoire. Que Dieu vous bénisse richement dans vos maisons. Nous sommes en train de parler d'un thème. Alors, la nuit, je réfléchissais, je me disais en moi-même. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons cette habitude. Parce que le monde est en train d'évoluer. J'ai pensé à moi-même. Je disais quand j'étais un enfant, quand j'allais dans la maison de Dieu, on appelait ça la maison de Dieu, à l'église, je n'ai jamais vu un prédicateur se mettre devant et donner un thème. Et hier soir, cela m'est monté sur le cœur. Je lis la Bible, je regarde les Paul, les Pierre, les Jacques, tous ces apôtres qui prêchaient. Je n'ai pas vu Paul mettre un thème. Aujourd'hui, ça va être les œuvres du diable. Mais ces hommes-là parlaient du Seigneur. Alors, aujourd'hui, on donne des thèmes. Est-ce que c'est un péché? Non. Il y a une évolution, bien-aimé. J'ai été aussi fervent dans l'église catholique, mais je n'ai jamais vu le prêtre devant mettre un tableau, mettre un thème. Aujourd'hui, notre thème, non. Il commençait, il prenait des versets, il parlait. Et par rapport à la prédication, chacun comprenait ce que la parole de Dieu voulait dire. Alors, notre thème, c'est Jésus. S'il y a un thème à donner, notre thème, c'est Jésus. Mais comprenez que Dieu, c'est un Dieu d'ordre aussi. Dieu, c'est un Dieu qui nous donne aussi l'intelligence. Par rapport à tout ce que nous faisons, nous devons aussi ordonner, coordonner, simplement pour notre compréhension. Aujourd'hui, ça crée beaucoup de soucis dans nos assemblées. Ah, ce thème-là, on ne peut pas, on ne doit pas, non. Ce n'est que pour que nous puissions cheminer, ce n'est que pour que nous puissions avoir un fil d'idées, en fait. Il y a 20 ans ou 30 ans de cela, ou 40 ans, il n'y avait pas ces questions de thèmes. Mais aujourd'hui, on les a, utilisons-les. C'est pour nous, c'est pour notre bien. Mais sachons-les, bien aimés. S'il y a un thème, s'il y a quelque chose qu'on doit promulguer,
c'est Jésus. Jésus-Christ. Parce que dans tout ce que nous parlons de l'humilité, du dépouillement, que nous parlons de l'unité dans le Seigneur, que nous parlons du pardon, que nous parlons de, je ne sais pas, de tout ce que nous pouvons parler, nous sommes en train de parler de Jésus. Nous parlons de la vie de Jésus. Nous parlons comment Jésus a voulu que nous puissions vivre notre vie sur la terre. Parce que lui-même, en venant sur la terre, il dit que je viens pour accomplir ce qui a été écrit à sujet de mon nom. Il dit, je viens sur ces rouleaux là dans lequel a été écrit sur ce qui me concerne. Et de Genèse à Apocalypse, nous allons comprendre que on ne parle que de Jésus. Même s'il est caché, même s'il est démontré, même si on prend un exemple ou un autre, on ne parle que de Jésus. Alléluia. C'était juste une introduction. Donc pour dire simplement que notre thème que nous avons intitulé l'union dans le Seigneur, l'unité dans le Seigneur, et avec l'intelligence que Dieu nous donne, nous commençons à donner des sous-thèmes, nous commençons aussi à développer simplement le nom de Jésus, la vie de Jésus. On a parlé de beaucoup de choses dans lesquelles je ne peux pas revenir. Et aujourd'hui, nous allons prendre aussi un petit point. Mais avant d'aller d'abord dans ce petit point, qui j'ai intitulé aujourd'hui, c'est toujours rendre Dieu visible, mais mon petit point, c'est l'obéissance. Je vais parler de l'obéissance ce matin. Avant même de parler de l'obéissance, je vais revenir un tout petit peu, parce que ça a intrigué mon esprit. Le partage de mardi, le partage de vendredi, cela m'a beaucoup enrichi. Dimanche passé, on a parlé de l'humilité, et on avait dit que l'humilité, c'est vraiment une vertu qui manifeste notre vie. C'est une vertu qui nous ramène à nous-mêmes prendre une position le plus bas que les autres. Et dans le partage, il y avait beaucoup de choses, de merveilleuses choses qui sont sorties. Également dans nos prières de la semaine, il y avait des choses merveilleuses. Quand l'homme de Dieu a pris le livre des Galates en disant que ce n'est plus moi qui vis et c'est Christ qui vit en moi, ça m'a beaucoup touché. Donc nous comprenons que si nous parlons aujourd'hui de l'union avec Jésus, cela veut dire que ce n'est plus nous qui devons vivre, qui devons vivre plutôt. Mais c'est Christ qui doit vivre en nous. Donc cela veut dire que nous devrions nous effacer et que la vie de Jésus prenne le dessus en nous. Jésus nous enseigne, bien aimé, une notion très importante. On avait pris dimanche passé le livre de Philippiens au chapitre 2, le verset 5 et 6, bien aimé, là où Paul, par la grâce de Dieu, nous dit d'avoir le même sentiment qu'avait Jésus-Christ de Nazareth. Jésus étant Dieu, qui a pris un corps, c'était obligé qu'il puisse avoir des sentiments. Et j'ai relu ces versets-là. Et j'ai compris que c'est toute notre vie. C'est toute notre vie. En commençant par la Genèse, quand Dieu crée l'homme, quand nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 1, 26, nous connaissons, je ne vais pas le lire ce matin, quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, cela veut dire simplement que Dieu déjà en créant l'homme, il veut que l'homme puisse avoir des sentiments que lui il avait. Parce qu'il
l'a créé à sa ressemblance. Et quand Paul vient parler, ayez en vous le même sentiment qu'avait Jésus-Christ, cela m'a permis de pouvoir retourner à la création, au début, à la Genèse. Non, Dieu est merveilleux. Seulement l'homme n'arrive pas à comprendre, l'homme n'arrive pas à saisir ce que Dieu veut réellement pour lui. Les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Quand on parle de sentiments, bien aimés, les sentiments, si on veut le définir humainement parlant, les sentiments, ce ne sont que des opinions. Les sentiments peuvent être des opinions, des avis que l'on a sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ça, c'est humainement parlant. Parce qu'on a tous des sentiments. Mais si on pousse les bouchons plus loin, nous allons comprendre que les sentiments, c'est un état affectif complexe et durable lié à une certaine émotion ou représentation. Quand nous voyons une grande maison, directement on a ces sentiments de « Waouh! Oh là là, qu'est-ce que c'est grande cette maison! Qu'est-ce qu'il est beau cette maison! » Par rapport à cette représentation, ça nous amène à un sentiment. Les sentiments peuvent être bons ou mauvais. Voilà pourquoi j'ai dit c'est des opinions. Or, l'homme qui vit sur la terre, il vit par rapport aux opinions, par rapport aux avis. Et Dieu, en venant sur la terre, il avait aussi des opinions, il a aussi des avis. Et il l'a démontré en fait. Maintenant, on nous demande à nous de pouvoir avoir ces mêmes sentiments. Mais lisez bien ces livres de Philippiens, ces chapitres 2. C'est toute notre vie en fait. C'est l'attitude qu'un enfant de Dieu, c'est l'attitude que la créature de Dieu doit avoir. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Simplement parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Quand nous parlons de sentiments, bien aimés, nous allons comprendre que sentiment, c'est une attitude, c'est une disposition qu'un homme doit avoir. Or, la vie d'un homme, surtout la vie de nous chrétiens, est représentée par notre attitude, est représentée par notre manière de voir des choses. J'ai vraiment voulu revenir un tout petit peu à cela parce que quand la Bible dit « ayez le même sentiment qu'avait Jésus-Christ », mais ne le prenez pas à la légère. Ne le prenons pas à la légère, à nous tous. On parle de notre vie, on parle de notre vie. Les sentiments, bien aimés, c'est ces attitudes-là, c'est ces émotions, c'est ces choses qui sont en nous, que nous exprimons. Ils sont en nous, nous devrons les exprimer. Mais pour les exprimer, il faut que nous puissions les exprimer par rapport à Jésus. De la même manière que Jésus a exprimé sa vie sur la terre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. On peut avoir les sentiments de joie, les sentiments de tristesse, le sentiment de peur, le sentiment de colère, les sentiments de dégoût. Il y en a beaucoup. Donc, à cela, on se rend compte, les sentiments sont des émotions conscientisées par notre cerveau et qui durent dans le temps. Ça, je parle de la manière humaine. Mais dans notre vie chrétienne, les sentiments sont des émotions conscientisées par notre cœur. Parce que quand nous parlons des chrétiens, nous parlons du cœur. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Amen. Donc les sentiments, c'est toute notre vie. La Bible est en train de nous parler de notre vie. Pas simplement les sentiments parce que j'ai envie de manger. Ça fait partie de notre vie.
Et quand on a parlé de l'humilité, non, ça m'a fait plaisir. Vous savez, malheureusement, on ne connaît qu'en partie. J'ai béni Dieu. Quand j'ai écouté les autres, j'ai compris, et je l'ai toujours compris, moi je l'ai toujours compris, personnellement, ce n'est pas pour me vanter. Je l'ai toujours dans mon cœur que personne n'est au-dessus de l'autre. Et personne ne connaît plus que l'autre. Voilà pourquoi même quand il y a un thème, si tu apportes un message, dis-le simplement que j'ai apporté ce que moi je connais. Un autre peut venir aussi apporter plus que cela. Un autre peut venir apporter beaucoup plus que cela. Force à constater aujourd'hui, nous prédicateurs, nous enseignants, souvent nous avons cette mauvaise habitude quand nous prêchons en disant que « Ah non, c'est comme ça ». Non, ce n'est pas comme ça. Ce que tu as apporté, c'est ce que le Seigneur a déposé en toi. Nous prêchons des fois avec orgueil, en disant « Je vous dis, c'est comme ça ». Non, ce n'est pas comme ça. C'est ce que toi tu connais et c'est ce que tu as apporté. Dans ce même domaine, il y aura une autre personne qui va apporter encore plus que toi. Et dans ce même domaine, il y a une autre personne qui peut apporter moins que toi. Ça, c'est la grâce. On doit maintenant reconnaître, on doit voir ces sentiments-là. Et nous, enfants de Dieu également, nous devons être capables d'avoir ces sentiments-là. L'humilité. Regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Et cela donnera la force à l'Église que nous sommes. C'est vraiment un élément capital dans la vie d'un enfant de Dieu. L'humilité. Ce n'est pas une faiblesse. L'humilité, d'ailleurs quand on parle de l'humilité, cela veut dire une personne qui est forte, qui accepte de lui-même s'abaisser. Jésus était très fort, très puissant. Il a accepté de lui-même s'abaisser. Il a pris la forme humaine. Il est venu comme un homme sur la terre. Donc quand on parle de l'humilité, c'est la vertu des forts. Donc si tu n'es pas humble, tu n'es pas fort. Parce que quelqu'un qui n'est pas humble, je ne vois pas comment il va encore s'abaisser. Quelqu'un qui s'abaisse, cela veut dire qu'il était à la hauteur. Il prend la décision lui-même de descendre. Et ce jour-là, bien aimé, Jean avait pleuré. Lisez à la maison le livre d'Apocalypse au chapitre 5, vous allez comprendre. Dans la vision, Jean avait pleuré. Parce qu'on avait des archanges, on avait les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Les anges, toutes ces puissances célestes, ils étaient là. Et on demandait à une personne d'ouvrir le livre et ses sceaux. Personne. Personne ne voulait s'abaisser. Personne ne voulait prendre ces risques-là. Non, non, moi je ne diminue pas. Moi je suis un ange. Pourquoi je dois descendre? Moi je suis l'archange. Pourquoi je dois aller? Ah, moi je fais partie des 4 êtres vivants. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois les faire? Mais Jésus a dit, je suis là. J'y vais. Je vais ouvrir. C'est ça l'humilité. Ça m'a beaucoup plu, ces petits points-là de l'humilité. Voilà pourquoi je suis revenu un tout petit peu à cela. Efforçons-nous. Efforçons-nous, bien-aimés. Efforçons-nous à pratiquer l'humilité. Efforçons-nous. C'est une puissance, bien-aimé. C'est une puissance, bien-aimé. Efforçons-nous. Efforçons-nous, bien-aimé. Efforçons-nous. Je ne parle pas de l'humiliation. Parce que l'humiliation, ce n'est pas toi qui se décide. C'est quelqu'un qui t'humilie. C'est quelqu'un qui t'insulte. C'est quelqu'un qui te prend pour un moins et rien. C'est quelqu'un qui va te décortiquer. Mais l'humilité, c'est cette capacité soi-même de pouvoir descendre. Accepter de pouvoir dire que moi je suis fort, mais je me fais plus petit que tout le monde. L'humilité
bien aimé, commence par servir les autres. C'est pour cela que Christ, quand il est venu comme serviteur. C'est ça l'humilité. Je suis maître, mais je deviens humble. Comme les maîtres des écoles. Ils ont la connaissance, mais ils s'abaissent pour communiquer cette connaissance. Ils se mettent à la même diapason que les enfants. Du maternel, du primaire, du collège, je ne sais pas. Mais ils sont professeurs. Ils sont docteurs. Alléluia. Je disais alléluia. Avant même d'aborder l'obéissance, parce que j'aurai mon temps, j'ai mon temps, j'aimerais bien que nous puissions aller dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 3. Allons-y dans le livre de Jacques. Regardez ce que Jacques nous dit. Jacques chapitre 3. Allons-y dans Jacques. C'est très important, bien aimé. Le Seigneur veut nous enseigner. Le Seigneur veut que nous puissions d'abord avoir cette position d'humilité. Même si aujourd'hui je ne touche pas l'obéissance, laissez-moi vous dire, l'humilité c'est... Non, c'est poignant, c'est capital. C'est très capital, bien aimé. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas le laisser tomber dans notre vie. Jacques chapitre 3, je vais lire à partir du verset 13. Regardez dans ma version ce qui est écrit. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amertume ou d'amère jalousie plutôt, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. D'abord, c'est une question. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage, quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite? Donc, l'humilité ne reste pas simplement dans la dimension spirituelle. Moi, je suis humble. Non. S'il y a quelqu'un de sage, d'expérimenté parmi vous, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite. Donc, nous sommes en train de parler de la conduite, de notre conduite sur la terre, de notre vie sur la terre. Parce que si nous sommes unis en Dieu, spirituellement, personne ne le voit. Voilà pourquoi, quand on a commencé le premier semaine de janvier, j'avais dit, nous allons d'abord toucher, nous allons d'abord parler de l'union avec Jésus. Pour en descendre maintenant, un jour arriver à l'unité les uns les autres. Dieu nous fera grâce, bien-aimés. Petit à petit, nous commençons à descendre. Si tu es uni en Jésus, maintenant, tu dois le démontrer par ta bonne conduite. C'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité. Des actes empreints, des actes qui sont remplis, des actes qui sont couronnés, des actes qui sont dépeints par l'humilité. À quel point l'humilité, bien aimé, l'humilité a une place dans notre vie. Et cela caractérise une véritable sagesse. Une personne sage expérimentée, c'est qui? C'est une personne bien aimée qui est fidèle à Dieu et à sa parole. C'est une personne bien aimée qui est fidèle à Dieu et à sa parole. Nous devrions poser des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Très important. C'est par mes actes, bien-aimés. On ne peut pas parler de l'humilité comme ça en l'air. Non, ça doit être caractérisé par des actes que nous posons. Et ces actes-là que nous posons, quand quelqu'un regarde, il voit, il dit, waouh, cet acte-là est empreint d'humilité. Il est pasteur, mais il a accepté qu'on lui insulte. Et surtout nous, aujourd'hui, nous, les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes, les docteurs,
Regardons-nous en face. Regardons-nous en face. C'est un problème. C'est un problème. Parce qu'on a la connaissance. Ah non, 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 là où il a parlé, non. Mais vous allez remarquer que la personne parle de la parole de Dieu. Il n'a pas parlé d'autre chose. Simplement, il n'a pas parlé comme toi tu veux qu'il parle. Non, 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 c'est là, ce n'est pas bon. Et non, ce n'est que la partie que lui, il a. Quand toi, tu vas venir, rajoute aussi la partie que tu as. Mais avec humilité. Par contre, si un prédicateur se lève, si un homme de Dieu se lève, et il ne parle pas de la saine doctrine, là, bien aimé, il n'y a pas de juste mesure. Là, directement, il faut le recadrer. Mais si un homme vient, il parle du pardon. Si un homme vient, il parle de la connaissance. Si un homme vient, il parle de l'amour. Si un homme vient, mais il parle le peu qu'il a. S'il ne sort pas, s'il ne s'écarte pas de la saine doctrine, pourquoi avons-nous ces préjugés? Pourquoi avons-nous ces sentiments? Voilà pourquoi du Christ dit, Paul dit, ayez les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Une femme qui vient se présenter devant de lui, une femme qui a connu plusieurs maris, regardez les sentiments que Jésus avait. D'ailleurs, aujourd'hui, laissez-moi vous dire, beaucoup de prédicateurs que nous sommes, on a qualifié cette femme, la femme adultère. Non, ce n'était pas une femme adultère. C'est vrai, nous n'avons pas vécu avec elle. Mais Jésus dit que tu as connu plusieurs maris. Tu as connu 5 maris. Nous ne savons pas de quelles circonstances cette femme-là a connu ces maris-là. Donc, il a connu le premier, ils se sont séparés. Elle a pris le deuxième, ils se sont séparés. Il a pris la troisième, ils se sont séparés. La quatrième, la cinquième. Seulement, Jésus lui dit, donc moi j'ai compris une chose. Cette femme avait un mari chez lui. Jésus lui dit, même celui que tu as chez toi aujourd'hui à la maison, ce n'est pas ton mari. Donc cette femme-là n'avait pas peut-être 4 maris chez elle à la maison. Il avait un mari, mais qui n'était pas son mari. Alléluia. Voilà les sentiments de Jésus. Ces sentiments-là de dire que non, même celui que tu as à la maison là, ce n'est pas ton mari. Mais aujourd'hui, nous, prédicateurs, femmes adultères, non? Quelqu'un qui est adultère, donc il a un mari à la maison et il a d'autres copains ou je dirais d'autres concubins en dehors de sa maison. Mais Jésus a dit à cette femme, c'est lui que tu as à la maison, ce n'est pas ton mari. Je ferme cette parenthèse. C'est ça les sentiments de Jésus. De dire ce qui est vrai. De penser du côté positif. Or, aujourd'hui, nous pensons souvent des côtés négatifs. Parce que les sentiments peuvent être bons, ils peuvent également être mauvais. Or, on veut que nous puissions avoir le même sentiment qu'avait Jésus. Quelqu'un qui connaissait tout, quelqu'un qui savait tout, mais quand une personne vient se présenter devant de lui, il l'écoute d'abord. Jésus pouvait dire à cette femme, ne dis rien, ne parle rien, ne dis rien. Je connais déjà ce que tu as dans ton cœur, je connais déjà tout ce que tu as dans ton cœur. Mais Jésus laisse parler cette femme. C'est ça les sentiments qu'avait Jésus. L'humilité. Je connais, mais je laisse d'abord parler l'autre, je l'écoute aussi. Alléluia. C'est très important. Très important dans notre vie. On doit aller dans cette dimension. On doit avoir ces capacités-là. C'est à cela que Dieu nous demande. Je bénis Dieu. Même si mon introduction a été vraiment beaucoup, mais j'ai voulu vraiment revenir, marteler sur l'humilité.
C'est important. C'est important. C'est important. C'est la première des choses que Jésus a fait. Parce qu'il était dans le ciel. Bien aimé, quand Jésus s'est humilié, il était d'abord dans le ciel. Il n'était pas encore devenu un homme. Il n'était pas encore sur la terre. Il était dans le ciel. Il était Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Donc Jésus s'est humilié d'abord au ciel. Il ne s'est pas humilié ici sur la terre. Oui, bien évidemment sur la terre, il a montré l'humilité par des actes. Mais il s'est humilié d'abord au ciel. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. L'humilité doit commencer dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs. Dans nos cœurs. En sachant que nous avons le pouvoir, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes. Mais dans mon cœur, je m'abaisse. Je bats plus 10, je bats plus 8, je bats plus 7. Mais dans mon cœur, je m'abaisse, je me mets à la position d'un enfant du maternel. Pour pouvoir lui communiquer ce que j'ai. Quand on se rend compte, bien aimé, on va voir que c'est un point dans lequel nous branchons beaucoup, ces points d'humilité. Si on veut scruter là-dedans, nous allons voir que nous avons un effort considérable à faire dans ces points-là. C'est le départ. C'est le départ d'un enfant de Dieu. C'est le départ. Que Dieu nous bénisse richement. Le peu de temps qui me reste, bien aimé, j'aimerais bien que nous puissions parler sur notre point d'aujourd'hui. Parce que dans ce même livre de Philippiens au chapitre 2, on nous parle d'un élément puissant, d'un élément qui accompagne l'humilité. Je vais prendre ce... Pardonnez-moi, bien-aimé, pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis obligé d'évacuer un peu ce qui remonte à moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Philippiens 2. Et le verset 8. La Bible dit... Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Il s'abaissa lui-même. Donc, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant. Waouh, c'est très fort. Le vendredi, quand on était dans le partage, le pasteur Clément, même quand il a conduit dans la semaine les prières, quand il disait cela, mon cœur tressaillait de joie. Je disais, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Regardez cette formule. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Alléluia. Tu t'abaisses, bonne chose. Mais il faut que tu deviennes obéissant. Le fait de s'abaisser, c'est une très bonne chose. Bonne qualité, l'humilité. Mais il faut maintenant que tu deviennes obéissant. C'est pour cela que Jésus a pris maintenant le corps. Il a pris le corps humain pour qu'il puisse devenir obéissant, pour qu'il puisse venir montrer l'obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance à l'humilité que lui-même a pris, que lui-même a décidé de prendre. Il a accepté de s'humilier. Mais maintenant, il a pris le corps pour venir démontrer cette obéissance. Deutéronome chapitre 28.
Deutéronome 28. Allons-y dans Deutéronome, bien-aimé. Deutéronome 28. C'est parmi les versets, bien-aimés, là où on nous parle, là où vraiment Dieu nous donne cette capacité. Donc tu es humble, mais quand tu es humble, il faut que tu deviennes obéissant. Ce humble-là, l'humilité, c'est dans ton cœur. Mais maintenant, cette humilité-là que tu as pris, tu dois commencer maintenant à obéir. L'obéissance, bien aimé, l'obéissance, non. L'obéissance, quand quelqu'un dit qu'il est humble, ça doit être suivi par l'obéissance. Ça doit être accompagné par l'obéissance. Et l'obéissance, c'est une des caractères de Dieu lui-même, Jésus. Parce que la Bible nous dit, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant. Le livre de Deutéronome au chapitre 28, c'est notre texte de base par rapport à notre sous-thème obéissance. Nous allons le lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Mais au fur et à mesure, on va essayer d'intervenir. Au fur et à mesure, nous allons essayer de pouvoir donner quelques éléments. J'ai pris ce livre, je pouvais prendre plein d'autres livres, mais j'ai pris ce livre parce que dans ce livre, il y a vraiment des choses qui ont été bien explicitées. Regardez ce qui nous dit la Bible. Je lis dans la version Semeur. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Je m'arrête d'abord là. C'est le mot « si » qui m'a amené de pouvoir prendre ces chapitres. Si vous obéissez. On ne dit pas ici « obéissez ». Mais on dit si vous obéissez. Le Seigneur laisse une porte. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, un pasteur peut faire ce qu'il veut. Un enfant de Dieu peut faire ce qu'il veut. Parce que Dieu, là-dessus, dit si. Dieu donne l'opportunité. Dieu donne un ordre. Bien aimé, un ordre, quand il est donné, ce n'est pas une obligation. Un ordre est donné pour que la personne puisse en tirer bénéfice. Voilà pourquoi si quelqu'un n'obéit pas à l'ordre, il est passible à une punition. Il est passible à récolter par rapport à lui-même, parce qu'il ne va pas dire que non, non, c'est lui-même. La personne elle-même n'a pas obéi. Et s'il n'a pas obéi, il doit subir. Et Dieu travaille comme ça. L'obéissance, bien aimé, par définition, c'est l'action d'obéir. Quand on parle d'obéir, on parle de se soumettre. Obéir, cela veut dire se soumettre à quelqu'un. Ou même se conformer à ce qu'il est. Donc, je peux m'exprimer comment? Obéir, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il est ou à ce qu'elle est. Tu obéis à quelqu'un, donc ce n'est pas quelqu'un qui te soumet, non. Toi-même, tu te soumets à cette personne. Tu te conformes à ce que cette personne est.
ou à ce que cette personne ordonne, ou à ce que cette personne défend. Donc quand on parle de l'obéissance ou on parle d'obéir, c'est la personne que tu es, la personne que je suis. De moi-même, je me soumets à une personne, je me soumets à ce que cette personne ordonne, je me soumets à ce que cette personne défend. Obéir, bien aimé, c'est se conformer, c'est plier à ce qui est exigé par autrui ou par soi-même. On peut obéir aussi à soi-même. C'est plier à ce que soi-même, on a mis à il y a des personnes qui ont une discipline, il dit dans ma vie, je ne mangerai qu'une seule fois. Personne ne lui a demandé cela. Et il obéit à ce que lui-même a mis en place. C'est se plier, bien aimé, à ce qui est exigé par autrui ou par soi-même même. Vous voyez qu'obéir, ça a beaucoup de dimensions. On en reviendra. Ça, nous sommes simplement dans notre premier point, la définition. Alors, se soumettre, c'est quoi? Se soumettre, bien aimé, c'est cesser de résister à quelqu'un. Ça, c'est capital. Quand on parle de la soumission, c'est soumettre, c'est cesser de résister à quelqu'un. Donc, de toi-même, tu prends la décision de ne pas résister à une... Pardonnez-moi, bien-aimé, ce matin, pardonnez-moi. Vraiment, je vous demande pardon. C'est normal, il faut que ça sorte pour que je sois libéré. Il y a beaucoup de glaire, j'ai beaucoup de glaire, il faut que ça sorte. C'est ça, bien-aimé, c'est soumettre, cesser de résister. Or, regardons-nous en face, combien nous résistons aux autres. Combien nous résistons aux autres. Ah, lui là, je vais lui résister. Lui là, je vais lui tenir tête. Tu n'es pas en train d'obéir. Tu n'es pas en train d'obéir. Ça doit venir de toi-même. On ne peut pas te l'obliger. On ne peut pas obliger quelqu'un à obéir. Non, 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 non. C'est se soumettre. C'est cesser de résister à quelqu'un. C'est accepter l'autorité. C'est accepter l'autorité de l'autre. Accepter sa domination, accepter sa suprématie, accepter à se conformer, à s'y plier ou à subir les effets. Donc se soumettre, cela veut dire je me prépare à subir les effets. Je me prépare à subir l'autorité, la domination de l'autre. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème de l'homme, je parle de l'homme, de tous que nous sommes. L'homme est très allergique à l'obéissance. L'homme est très allergique à l'obéissance. Tout homme, bien aimé, tous ensemble que nous sommes là, je suis venu parler à quelqu'un, je suis venu parler à un enfant de Dieu. On doit savoir que l'homme que nous sommes très allergiques à l'obéissance. Voilà pourquoi Christ est venu pour nous démontrer, pour nous faire voir c'est quoi l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? C'est se soumettre, bien aimé. C'est cesser de résister. C'est accepter l'autorité de l'autre. Accepter l'autorité de l'autre. Accepter même sa domination. Accepter sa suprématie. Un vrai souci aujourd'hui dans nos assemblées. Dieu crée l'homme, bien-aimé. Revenons à la Genèse. Je bénis Dieu parce que Dieu est merveilleux. Revenons à la Genèse. Dieu crée l'homme. Dieu a tout mis en place pour l'homme. Il lui donne tout. Il lui dit de dominer. Il lui dit de prendre soin de tout ce qu'il a mis sur la terre. Mais il y a un problème qui commence. Et je vais essayer de prendre cela dans le livre de Genèse. Prenons Genèse au chapitre 2, bien-aimés. C'est des choses que nous aimons. C'est là où les problèmes ont commencé. Regardez Genèse 2. Si vous lisez à partir du premier verset, vous allez voir, on a donné l'histoire de l'homme.
qu'au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toutes ses œuvres. Le verset 8, quand vous arrivez au Genèse 2, il dit, l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il plaça aussi l'arbre de choix entre le bien et le mal. Quand nous arrivons au verset 15, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver et les garder. Dieu établit l'homme dans les jardins pour qu'il puisse cultiver les jardins, pour qu'il puisse les garder également. Le verset 16. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme. C'est là où toutes choses ont commencé. Bien, mais on peut obéir qu'aux ordres. On ne peut obéir qu'à ce que l'autre a mis en place. On ne peut obéir qu'à l'autorité de l'autre. On ne peut obéir à son pouvoir. On peut obéir à l'ordre. Donc, quand on parle de l'obéissance, directement on voit l'ordre. J'ai béni Dieu, nous sommes à peu près 1 an. L'homme de Dieu, le frère Patrick, pendant le confinement, l'année passée, il nous a parlé ici de maître de l'ordre. Quand on est en train de parler de l'ordre, c'est l'obéissance qui commence. Parce qu'il n'y en a pas d'ordre sans pour autant que le mot obéissance soit à côté. Il ne peut pas avoir ça. S'il y a de l'ordre, sachez-le partout, vous voyez un ordre, un règlement d'ordre. Il y a à côté, il y a l'obéissance qui est là. Il est toujours là. Là, je personnifie l'obéissance. Quand on parle de l'ordre, l'obéissance est à côté. Il doit être à côté. Et c'est à partir de là, à partir du commencement, quand Dieu parle, quand Dieu dit, l'Éternel Dieu ordonna à l'homme. Donc l'Éternel Dieu maintenant veut que l'homme commence à lui obéir. Ça a commencé là. Quand quelqu'un ordonne, cela veut dire que la personne a le pouvoir, la personne est au-dessus. Il veut maintenant que l'autre, qu'il puisse commencer à obéir. Parce que quand quelqu'un dit j'ordonne, cela veut dire qu'il donne des ordres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. C'est à ce moment-là, bien aimé, qu'il y a maintenant un problème. C'est à ce moment-là que la soumission vient. Parce que tu dois cesser de résister. Il y a un ordre qui est donné. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un dictateur. Quand Dieu donne des ordres, que tu le veuilles ou non, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème d'obéir ou de ne pas obéir. C'est ton problème. C'est maintenant toi qui dois comprendre. Dois-je obéir ou je ne dois pas obéir? Mais nous parlons de l'obéissance. Parce que c'est un caractère que Jésus est venu nous montrer. C'est un sentiment que Jésus est venu nous montrer. On doit parler de l'obéissance. Et nous devrions aller dans ce sens-là de l'obéissance. Ce qui manque aujourd'hui dans la vie chrétienne, ce qui manque aujourd'hui dans nos assemblées, c'est l'obéissance. L'obéissance. Pourquoi simplement on ne veut pas se soumettre? Pourquoi simplement on ne veut pas reconnaître l'autre? On se dit enfant de Dieu, mais on ne veut pas se soumettre à ses principes. On ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. On ne veut pas se soumettre à des personnes que Dieu a établies. Là encore, c'est notre sujet. Est-ce que réellement c'est Dieu qui les a établis? Là, c'est un autre sujet. Mais c'est l'obéissance, bien aimé. Si toi, tu es un enfant de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu dit, il a pris les hommes, il les a emmenés captifs. Et il les a établis, les hommes comme les hommes. La parole dit est claire, il les a établis. Un jour, on en parlera. Même si ce sont des hommes qui sont venus établir quelqu'un,
Mais c'est Dieu d'abord qui établit les hommes. Il dit à Jérémie, je te connaissais, je te connais, ne dis rien. Quand tu étais une masse infime, moi je te connaissais. Aujourd'hui, le vrai problème dans nos assemblées, c'est l'obéissance. L'obéissance. Accepter à se conformer, accepter à se plier ou à subir les effets. C'est ça notre problème, bien-aimé. Mais notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Je passe sur mon deuxième point. Pourquoi l'obéissance? Parce qu'on parle de l'obéissance, mais pourquoi l'obéissance? Bien aimé, pourquoi l'obéissance? Parce que l'obéissance est une marque de relation. L'obéissance est une marque de relation de Dieu avec les humains et des humains entre eux. J'aimerais bien que tu écrives cela là où tu es à la maison. L'obéissance est une marque de relation de Dieu envers les humains. Là, je mets tous les humains, sans exception, et des humains entre eux. Donc, les hommes entre nous. On en viendra dans notre troisième point, à qui on doit obéir. Mais pour aujourd'hui, bien aimé, pourquoi l'obéissance? Mets dans ton cœur que c'est une marque de relation. C'est la marque d'une relation. C'est un lien, bien aimé. S'il n'y a pas l'obéissance, Dieu a commencé par cela. Il donne un ordre. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. D'ailleurs, la Bible nous le dit dans beaucoup de versets. Car votre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et l'ordre a commencé dans la Genèse. Dieu ordonna. L'ordre a commencé quand Dieu a créé. Dieu ordonna. Bien-aimé, le temps avance tellement vite. Si Jésus est venu sur la terre, son rôle principal, c'était de montrer à l'humanité que l'homme, même avec le sang et la chair, était aussi capable à obéir. Parce que lui, il est venu pour nous montrer l'obéissance. Si nous parlons de Genèse jusqu'à Apocalypse, la seule chose que Dieu demande, c'est l'obéissance. Je dis bien, la seule chose que Dieu demande à l'homme, c'est de lui obéir. C'est de lui obéir. C'est de lui obéir. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Hein. Si nous regardons bien, bien aimé, Dieu ne nous demande pas grand-chose. La première des choses qu'il nous demande, c'est de lui obéir. D'obéir à ses ordonnances. D'obéir à ses préceptes. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a façonnés. Et il a mis des ordonnances, il a mis des lois, il a mis des préceptes. Il nous demande simplement d'obéir. Et les premiers hommes ont tombé parce qu'ils ont désobéi. Parce qu'ils ont désobéi. Et Jésus maintenant est venu pour nous montrer l'obéissance. Voilà pourquoi on dit l'obéissance, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Le fait de devenir chrétien, c'est bien. Le fait de prêcher, c'est bien. Le fait d'avoir la connaissance, c'est bien. Mais dans tout ça, je vais vous dire une chose. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu est dans la joie quand une personne obéit. Quand une personne commence à obéir, Dieu maintenant rentre dans une joie. Dieu maintenant apprécie. Voilà pourquoi on va, le dimanche prochain, je plaise à Dieu de voir à qui on doit obéir.
Parce que ça fait défaut aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Ça fait un tumulte, ça fait beaucoup de polémiques. Mais moi, je suis venu déjà te dire, c'est lui qui a commencé à donner des ordres. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a commencé. Parce que c'est lui le premier. C'est Dieu la première personne qui a parlé, Dieu ordonnant. On arrivera. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'obéissance, c'est une marque de relation de Dieu avec les humains et des humains entre eux. Donc par là, nous voyons que l'obéissance à Dieu, oui, et aux hommes. Parce que c'est une marque de relation. Nous nous appelons frères parce que nous avons cette relation de fraternité. On appelle Dieu notre Père parce que nous avons cette relation de paternité. Mais maintenant, il y a l'obéissance qui est au milieu. Alléluia. Mais Jésus, homme, a manifesté l'obéissance à son Père en nous montrant par son exemple. Jésus, homme, voilà pourquoi Jésus disait toujours, je fais l'œuvre de mon Père. Je suis venu, que Dieu te bénisse, évangéliste. Gloire à Dieu. Rendre Dieu visible. Jésus, s'il est venu, s'il a pris le corps, c'est pour rendre Dieu visible. Mais avant de rendre ce Dieu-là visible, d'abord l'obéissance à ce Dieu-là qui le rend visible. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes façonnés à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, si on veut représenter quelque chose ou un original, même si on veut peindre, mais vous allez voir que quand on fait la peinture, quand on fait le dessin, il faut que ce dessin-là corresponde à l'original. La correspondance. Moi, aujourd'hui, j'ai compris des choses, bien-aimés. Des fois, tu marches dans la rue, il y a les autorités qui t'arrêtent. C'est bien toi. Mais ils te demandent encore la carte d'identité. Oh, mais c'est moi, non? Vous me voyez? Mais c'est présentez-vous, votre carte d'identité. Quand ils vont prendre la carte d'identité, ils vont d'abord, la première des choses, regarder la photo. Ils regardent la photo. Si la photo correspond à cette personne qui leur a donné cette carte, ils voient la conformité. La conformité. Obéir, c'est se conformer. Obéir, c'est se soumettre. On doit avoir la conformité des hommes que nous sommes aujourd'hui, on nous appelle chrétiens. Quelle est la conformité? Est-ce que quand on regarde la carte d'identité, on voit la conformité? Parce que la Bible dit que Jésus, en s'humiliant, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant. Est-ce qu'on voit la conformité? Est-ce que la conformité y est? Quand on regarde, est-ce qu'on voit la conformité? Bref, bien aimé, l'obéissance, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas, non. C'est vraiment la force des enfants de Dieu. C'est une force, bien aimé. Je demande à tout le monde, bien aimé, ce matin. Je demande à mes bien-aimés, je demande à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus de commencer par l'obéissance. Vous savez, la vie de beaucoup de personnes est détournée de leur objectif. La vie de beaucoup de personnes est, je dirais, morte à cause de l'obéissance. Il y a des personnes que Dieu a déposées en eux, des capacités, des dons,
de puissance, de guérison. Mais simplement parce qu'ils n'ont pas obéi. Leur vie est passée comme ça. Il y a des enfants aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils n'ont pas obéi à leurs parents. Il y a des femmes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas obéi à leur mari. Il y a des maris qui souffrent parce qu'ils n'ont pas obéi à leur femme. Il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils n'ont pas obéi à leurs proches. Aujourd'hui même, entre eux-mêmes, ils sont dans le toilette tout seuls. Il est en train de penser, elle est en train de penser. Ah, si j'avais, si. Non, tu n'avais pas obéi. Il y a des conséquences. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la force. L'obéissance, c'est une force. L'obéissance, ça accompagne la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est par l'obéissance. Il est dans le chemin, il est dans la vérité et il fait montrer la vie. Si tu rentres dans le chemin de Jésus, tu regardes sa vérité, tu as la vie. C'est lui les représentations, c'est lui la représentation de l'obéissance. L'heure est avancée, je dois pouvoir m'arrêter. Dieu, c'est un Dieu de principes. Tu peux être un enfant de Dieu. Mais si tu ne respectes pas les principes de Dieu, bien aimé, tu peux être très fort. Tu verras même ton ministère n'avance pas. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas mis en place, l'obéissance. Tu peux être très fort, tu peux être rempli de l'esprit, tu peux être rempli de versets. Mais vous verrez, ces genres de personnes n'évoluent pas. Il manque quelque chose, l'obéissance. L'obéissance. Obéis à l'autorité que Dieu a mis en place. Obéis. D'ailleurs, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents pour que vous vivez aussi longtemps possible. Donc, il y a la vie. L'obéissance apporte la vie. 1 Samuel chapitre 15. Lisez à partir du verset 14, allez-y, jusqu'au verset 22-23. Un homme qui pensait bien faire, un homme qui pensait Saül, pensait bien faire. Mais ce jour-là, Samuel lui dit, d'ailleurs Dieu est venu voir Samuel en lui disant, va dire à Saül, je lui ai rejeté. Samuel a eu beaucoup du mal dans son cœur, il dit, mais attends, Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé d'aller oindre cette personne. Il dit, je lui ai rejeté parce qu'il ne m'a pas obéi. Et Saül même a discuté avec Samuel en disant, mais si j'ai obéi, j'ai pris, j'ai tout détruit, je m'arrête là, il est l'heure. L'obéissance, on va continuer de l'aimer. La semaine prochaine, je reviendrai sur l'obéissance. C'est une marque de grand. Quand tu commences à obéir aux principes de Dieu, même ta vie sur la terre va changer. Quand tu commences à obéir sur les principes mis sur le monde, que les hommes ont mis sur le monde, même ta vie va changer. Oh, moi j'ai pris, je ne respecte pas l'autorité. Tu vas souffrir. Je n'obéis pas à cela, moi je n'obéis qu'à Dieu. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Dieu dit dans sa parole qu'il y a un principe du semail et du moisson. Tant que cela existera sur la terre, il faut que les personnes ils se conforment. Il faut qu'ils obéissent. Non, moi je suis chrétien, j'ai pris simplement. Mais je ne vais pas travailler, Dieu va toujours me donner. Mais tu ne respectes pas les principes. Tu pries, mais respecte aussi les principes. Respecte les principes. Tu vas mourir pauvre. Quand je dis pauvre, comprenez mon langage. Tu vas mourir parce que les biens matériels, on en a besoin. Si tu ne travailles pas, comment tu dois manger? Comment tu dois payer ton loyer? Comment? Mais toi, tu dis non, moi, travailler là, je ne peux pas travailler parce que moi, j'ai pris. C'est bien, tu pries. Mais Dieu a mis les principes. Il dit même que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Non, bien aimé, on a encore beaucoup à apprendre. Nous allons simplement lever nos mains. Il est 12h30. Le Seigneur nous fera grâce.
le Seigneur nous fera grâce. L'obéissance, dans le livre d'1 Samuel 15, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Or, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on va en revenir sur ce point-là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On ne veut pas dire que les sacrifices n'ont pas d'importance. Oui, il a d'importance. Mais l'obéissance vaut mieux que cela. Toi qui n'obéis pas, toi qui ne se soumets pas à tes autorités, toi qui n'obéis pas aux autres, toi qui n'obéis pas aux principes que les hommes ont mis en place, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu... Non, c'est à nous de montrer l'exemple. C'est à nous de montrer l'exemple. Que Dieu nous bénisse richement. Je vais lever la voix, je vais prier pour ce matin plutôt. Que le Seigneur nous accorde cette capacité d'obéissance. Dieu notre Père, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu es bon. Ta parole est la même. Et cette parole est la vie. Je suis venu te bénir, oh Dieu, pour la clarté. Seigneur, je prie d'abord pour moi. Seigneur, amène-moi dans cette dimension de l'obéissance. Amène également l'Église, mon frère, ma soeur. L'Église corps à l'obéissance. Parce que s'il y a un élément que Dieu, toi, tu as manifesté, et tu as accepté d'obéir du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, c'est un élément capital au Dieu. Tu étais Dieu, mais tu as obéi à toi-même. Tu as obéi aux principes et aux préceptes. Même aux principes qui étaient déjà mis en place, que toi-même tu as donné aux hommes. Parce que c'est toi qui as donné la loi aux hommes. Mais tu avais obéi à cela. Pour nous montrer que nous sommes capables. Merci pour ton nom. Merci pour cette parole. Seigneur, je te bénis parce que tu es derrière ta parole pour accomplir quelque chose dans la vie des hommes que nous sommes. Que ton nom soit élevé, glorifié. Oh Dieu de bonté, laisse que cette parole puisse trouver une place dans le cœur de ton peuple que nous sommes. Laisse que cette parole puisse nous amener à pouvoir vivre une vie merveilleuse sur la surface de la terre. Car en obéissant, même en obéissant à nos proches, même en obéissant à nos enfants, même en obéissant à nos parents, même en obéissant partout où nous sommes dans notre travail, cela va nous procurer, ô Dieu de gloire Yahweh, du bénéfice. Parce que si tu obéis, tu as dit, si tu obéis, je ferai de toi le premier des nations sur cette terre. Comme tu as fait de nous, ô Dieu de gloire, tes enfants. Seigneur, je prie afin que l'obéissance puisse prendre corps dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et ensemble nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, bien-aimé, je bénis Dieu. Rapidement, je vais passer sur les annonces. Nous avons prière par téléconférence le lundi, le mercredi de 20h30 à 21h30, le samedi de 12h30 à 13h30 et de 20h30 à 21h30. Obéissons. Je ne dirai pas grand chose, obéissons. Nous avons notre numéro de téléconférence, c'est le 07 55 50 10 65. Le code d'accès, c'est 25 16 02, suivi de la touche dièse. Le mardi et le vendredi, nous avons le partage sur l'application Zoom de 19h à 20h30. Je ne vais pas rajouter beaucoup, essayons d'obéir. Et l'application est téléchargeable sur le téléphone, tablette ou ordinateur. Pour vous joindre à nos sessions de partage, un lien vous sera communiqué tous les mardis et vendredis, 10 minutes à l'avance sur notre page Facebook, Église Chemin Vérité Vie. Et le dimanche, nous avons opté que tous ces mois de février, nous avons notre culte en ligne de 11h à 12h30. Il est 12h, passé de 12h30, 12h35 plutôt. Abonnez-vous à notre page Facebook pour être au courant de toutes nos actualités. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube et CVV Nice afin d'avoir accès à toutes nos prédications en ligne. Pour tous vos dons, dîmes et offrandes que vous souhaitez effectuer en ligne,
vous disposez d'un lien sur notre page Facebook. Merci pour ce matin. Et pour finir vraiment, je vous demande encore et encore, rentrez sur notre page Facebook, allez-y sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver le numéro de notre sœur Rose qui a perdu son mari. Et il y a toutes les informations qui sont là-dedans. Donc, je pense que vous saurez comment. Le peu d'informations que j'ai, cela veut dire le corps sera enterré ce samedi, donc samedi 20. Et nous allons essayer de prendre encore plus ample information, de demander à la famille si nous serions acceptés de pouvoir participer à cette cérémonie. Pour le reste, dans la semaine, nous allons vous communiquer ce que nous aurions comme information. Que Dieu vous bénisse richement et je vous souhaite un très bon dimanche à tout le monde là où vous êtes. Merci. Tous ensemble, levons nos mains et chantons l'amour de Dieu. Encore une fois, lève tes mains. Ton nom est amour, Jésus.